bien le bonjour à tous, c'est Camelback. Aujourd'hui on se retrouve à Efteling pour tester Danse Macabre. Moi faire pour la première fois Baron, Joris de Drac, Mats & Moritz, parce que c'est quand même une très bonne montagne russe familiale. Mais surtout pour Danse Macabre. Alors c'était pas, parce que ici on est en séjour aux Pays-Bas, c'était même pas prévu qu'on aille à Efteling, donc vraiment je suis super contente. Et voilà, on va passer une très belle journée. Tu distances le système! 9, 8, 7, 6, 5. Nous allons faire tout de suite Danse Macabre, la nouveauté de cette saison. Regardez-moi ça. C'est magnifique. 30 minutes, mais oh là là. Vraiment, j'ai trop hâte. Alors, on sort de Danse Macabre. Moi, j'ai adoré. Je veux ton avis. C'est assez indescriptible, c'est quelque chose de nouveau, c'est des très beaux décors. Oui, ça, les décors, waouh. Très beaux décors. C'est un spectacle, ça aurait tout aussi bien sa place au Puy du Fou. C'est indescriptible. Ici, on va se diriger vers Baron. La dive machine de chez Bolliger et Mabillard. Mon troisième Bolliger à Mabillard. Troisième. Je fais Phoenix, je fais Black Mamba et maintenant je vais faire Baron. Ça va être bien.
sortir de Baron. Papa l'avait déjà fait. Moi, en haut, c'était horrible parce que j'ai encore un peu d'espace par rapport au harnais. Et du coup, j'étais vraiment comme une sensation de tomber dans le vide. C'était incroyable, vraiment. Alors, il y a plusieurs choses, c'est magnifique. C'est excellent. Franchement, Boulikarama Billard, waouh. Du coup, c'est mon 3e que j'ai fait et on n'est jamais déçu avec eux. Alors, nous allons aller tout doucement sur Python. Il y a actuellement 25 minutes, mais bon, faut le faire, quoi. Python, c'est exactement le même que le Tornado à Walibi Belgium. Mais quand même restauré, quoi. Oui, parce que sinon, ça ferait très mal quand même. Surtout qu'il y a des inversions et tout. On va faire quand même un truc historique, hein. Ben oui. Ouais. Oh putain, c'est long. Bonne nuit. Seigneur. Bonne nuit. Oh purée. Ça va à 2 à l'heure. Mais même moi qui marche à côté, je vais plus vite. Attends. Si on en rapport croise, là. 3 jours plus tard, nous sommes toujours coincés dans le Python, voilà. Une semaine plus tard. Non, Bon, dépêche-toi, le parc ferme à 18h. Ouais, non, mais là, on n'a pas envie de rester coincé ici, hein, quand même. On t'aime bien, mais bon, faut pas exagérer non plus. Hein. Allez. Oh, purée. Oh, purée, on est lâché. Ça y est, on est lâché. On est lâché. On est lâché. On est lâché. Point de vue sensation, c'est pas terrible. Ouais. Les trucs là, comme dans Vampire, c'est plus confortable. Hein. Oui, alors. Les pas Vampire. Alors, nous avons fait Python. Une reconstitution du Tornado à Walibi, Belgium, évidemment. Franchement, moi j'ai bien aimé, mais bon, en termes de sensations, c'est pas... Voilà. Avec les millions qu'ils avaient, ils auraient pu faire nettement mieux. Mais voilà. Moi je suis quand même contente parce que j'ai pu faire quand même un genre de tornado. Et c'est... Alors, nous allons faire Yoris and the Track. Je sais pas quel côté on est parti. On est parti d'un côté, voilà. C'est une montagne russe en bois, familiale. C'est un dueling en bois. Ils avaient refait toute la structure l'année passée, du coup on n'avait pas pu le faire. J'étais un peu dégoûtée, mais quand même. Et du coup, cette année on pourra le faire. C'est parti. Bien sûr.
capucine, elle croit qu'elle va s'envoler. Non mais... Franchement, grâce à moi, on a des places VIP. Hein. Ouais, donc, ça va. Hein. Et non mais franchement super, vraiment c'est... Il a été refait l'année passée, il est fluide, les sièges sont hyper confortables et enfin, franchement j'ai rien à dire. La climatisation est belle aussi, franchement ça me fait penser un peu à Vaudane, à Europa Park pour les connaisseurs, mais... Avec le dragon, magnifique. Franchement, super attraction familiale. Oula, super attraction familiale, franchement. Foncez. Nous allons faire le tant attendu Symbolica. Un dark ride magnifique qui a 3 parcours. Mais quelle dinguerie, franchement. Quelle dinguerie. What's happening? What's happening with the stairs? No! Stop. Nous rentrons dans Fata Morgana, le boat ride du parc sur les terres arabes. Enfin voilà. Un peu comme Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. C'est vraiment une bonne attraction à faire en famille. Sauf que moi je trouve qu'il manque un petit truc. Une petite descente. Mais après bon c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Je vais vous filmer ça. C'est parti. On sort de Fata Morgana, c'est excellent. C'est quand même un peu vieux, mais franchement, ça prend pas d'âge. Et super à faire en famille. Par contre, c'est un peu sombre. Oh purée, excusez-moi, j'ai un hoquet. C'est un peu sombre.
mais ça reste c'est un beau ride. Moi, je pense pas qu'il bat Pirates des Caraïbes quand même, mais c'est un très bon boat ride. Nous allons faire mon dark ride préféré d'Efteling, Carnaval Festival. C'est tout con, c'est juste t'es dans un chariot et ça avance et il y a des clowns. Mais moi, j'adore ce truc. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. On va le faire. Et après cet on-ride complet de Carnaval Festival, on passe à un autre dark ride du parc mythique, considéré comme une montagne russe par RCDB en raison de son ride system. Je parlais évidemment de Drumvlurt, un périple assez kitsch dans un monde féerique. Alors embarquons pour Drumvlurt.
Et enfin, une journée à Efteling ne se conçoit pas sans le spectacle final des fontaines qui dure une quinzaine de minutes et qui reprend l'ensemble des musiques mythiques du parc que vous aurez eu en tête toute la journée, qui sont ici mises en valeur par cet extraordinaire jeu de fontaine. Voici un extrait. J'espère que vous avez aimé cette visite et je vous propose de faire le récap des Camel Scores du jour, comme nous le ferons à chaque fin de vidéo. Nous noterons ainsi les scores de toutes les montagnes russes réalisées et les comparerons avec celles des autres parcs pour en faire un classement complet. Ces scores sont basés uniquement sur nos impressions, donc nos avis. Ils sont donc assez subjectifs, mais n'hésitez pas, vous aussi, de dire ce que vous en pensez en commentaire. On est ouvert à la discussion. Il y avait donc 6 coasters à faire lors de cette visite à Efteling, mais nous n'avons pas pu faire le Hollandais volant qui était fermé en ce mois de mars. Nous n'avons pas pu faire non plus de ride sur Vogelrock, un indoor Vekoma trop sombre, mais bien sympathique qui obtient une cote de 55 sur 100. Pas d'on-ride non plus pour Max & Moritz, un dual Powerade assez sympathique qui obtient une note de 66 sur 100. Rappelons donc la meilleure note du jour qui a été attribuée à Baron, le dive coaster de Bolliger Billard, doté d'une théma extraordinaire, 3 pré-shows et un décor sublime, mais qui est pénalisé par son parcours malheureusement trop court. Joris and the Drag, le Wooden Dueling, obtient une très bonne note assez rapide. Nous lui attribuons une note de 37 sur 50 en sensation, mais également bien thématisée. Enfin, le bon vieux Python qui offre des sensations sympas, mais qui pêche lourdement par une absence quasi totale de thématisation. Dans notre classement général après 3 park trips, Baron occupe la 4e place derrière Mégalodon, Conda mais aussi Phoenix. Les plus attentifs seront peut-être étonnés de voir Mégalodon juste devant Conda. Il avait en effet match entre les deux, mais Conda reste certes plus sensationnel, mais Mégalodon arrache pour nous cette première place grâce à sa thématisation exceptionnelle qui joue avec son décor et un confort de ride rarement atteint sur un coaster. Mais ce classement général va beaucoup évoluer dans les prochains mois avec nos visites de Plopsaland de Panne qui sera notre 4e étape où RTH risque de mettre tout le monde d'accord, mais aussi Bobby Island, Parc Astérix, PortAventura, Fantasyland et beaucoup d'autres à venir cette année. On va donc classer les coasters, mais on va également noter et classer les parcs, et à ce petit jeu, Efteling s'en sort particulièrement bien. Nous lui avons attribué une note de 43 sur 50 pour ses attractions très complètes, beaucoup de dark ride, spectacles, mais aussi week ready, si on compte qu'il y a 2 pour Joris and the Drag et Max & Moritz, qui sont des duelling. Ces attractions vous prennent aux tripes et leurs musiques resteront dans votre tête. De Danse Macabre à Baron, Efteling est l'un des rares endroits où il y a de la magie dans ces attractions qui conviendront tout autant aux petits et aux grands. Notre bémol, il manque un véritable banger pour les grands fans de montagnes russes car Baron est trop court pour obtenir ce statut. Rien à dire au niveau de propreté du parc est nickel et le rapport qualité-prix est aussi bon. Vous ne vous ferez jamais voler tant dans les restaurants que dans les boutiques souvenirs. Niveau ambiance, on souffle le chaud et le froid. Si certaines attractions sont carrément magiques, certaines zones du parc plus anciennes peuvent clairement pécher pour une absence de théma. À sa décharge, le parc est immense, il y aura donc encore pas mal de travaux aux équipes pour peaufiner tout ça. Le personnel que nous avons rencontré a toujours été souriant et bienveillant. Au final, Efteling se hisse en haut de notre classement avec une cote de 87 sur 100,
mais ce classement risque de bien évoluer avec les prochaines étapes de nos park trips. Dans les prochaines semaines, nous vous ferons découvrir Plopsaland de Pan, Bobbejaanland Land, ainsi qu'une vidéo plus complète sur Walibi Belgium. D'ici juillet, nous aurons prévu Parc Astérix, Belloward, Fantasyland et PortAventura. Voilà, c'est sur ce dernier magnifique tour de Baron 1898 que se termine notre journée à Efteling. Franchement, super parc. Et en vrai, quand des parcs Astérix, des Walibi Belgium, des Walibi Hollande, je suis dégoûtée parce que voilà, j'aurais bien voulu y aller. Tous les parcs quasiment de la Compagnie des Alpes sont fermés. Vous avez des parcs aux Pays-Bas qui sont ouverts comme ça. On a pu faire Phoenix avant. À Toverland, là on a pu faire Baron, c'est incroyable. Alors merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve dans un prochain parc. Salut.